Est-ce que c'est vrai que nous sommes moins flexibles quand on est vieux? Excuse. Je pense pas. Ça dépend. Si tu entretiens ta flexibilité, sûrement que tu restes flexible. Moins flexible, oui, c'est vrai. Faut faire de l'exercice. Faut garder notre souplesse. Je vais dire que oui, c'est vrai, parce qu'on a une hormone, je pense, qui s'appelle l'élastine, qu'on en a moins à travers le temps. Donc, moins on en a, moins on est flexible. Donc, ça serait ma réponse. Moi, je pense que oui, parce que je bouge pas assez. Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que je me dis que, écoute, si tu prends soin de toi, tu vas être flexible toute ta vie. À la question « Est-ce qu'on est moins flexible quand on est vieux? » Voici ma réponse. Oui, effectivement, on est moins flexible quand on est vieux. On devient de moins en moins flexible, autant au niveau de la mobilité de nos articulations que de notre flexibilité musculaire. Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi on perd de la flexibilité en vieillissant. La principale raison, c'est les changements qui se produisent dans les différents tissus de notre corps. Le tissu conjonctif, c'est le tissu de soutien qui se retrouve dans plusieurs structures comme nos muscles, nos articulations. Il est formé, entre autres, de fibres de collagène et de fibres d'élastine. En vieillissant, les fibres de collagène vont devenir moins hydratées. Ils vont devenir aussi un peu plus grosses et plus cristallisées, fait que ça va diminuer leur extensibilité. Il y a aussi plein de petits liens croisés qui vont se former entre ces fibres-là. Fait qu'un peu comme une toile d'araignée. Fait qu'au lieu d'avoir des fibres qui sont toutes parallèles, on va avoir des fibres un peu dans tous les sens. Fait que ça va faire en sorte que ça va diminuer aussi la flexibilité du collagène. Les fibres d'élastine, ça, c'est les fibres qui sont faites pour avoir le plus d'élasticité, justement. Ces fibres-là aussi vont changer en vieillissant, fait qu'ils vont se dégrader, se fragmenter, se calcifier, fait que ça va diminuer leur extensibilité. On va avoir aussi là, les petits liens croisés, la petite toile d'araignée dans ces fibres-là, fait que ça va diminuer aussi la flexibilité. Dans nos articulations, il y a aussi des changements. Fait que dans chacune de nos articulations, on a du liquide, le liquide synovial, qui sert à lubrifier les articulations, donc à diminuer la friction quand on bouge. En vieillissant, ce liquide-là, il devient un petit peu plus visqueux, donc moins liquide, fait qu'il va moins bien lubrifier l'articulation, fait qu'on va perdre un petit peu de mobilité à cause de ça. On va avoir aussi les changements là, au niveau du cartilage qui vont pouvoir affecter aussi cette mobilité. Les changements que je viens de mentionner amènent des articulations moins mobiles, mais des muscles, des tendons, des ligaments qui vont être plus raides aussi. Il y a plusieurs études qui démontrent que la mobilité diminue en vieillissant. Ça ne diminue pas de la même façon dans toutes les articulations de notre corps, mais en général, le maximum de mobilité qu'on va avoir dans notre vie, c'est autour de notre vingtaine, puis tranquillement, cette mobilité-là va diminuer. La plus grande perte de mobilité, on va surtout l'avoir juste à partir de 75 ans. Les parties du corps qui vont perdre le plus de mobilité, c'est notre cou, nos épaules et notre dos. On perdrait aussi peut-être un peu plus de flexibilité dans nos jambes que dans nos bras, selon les études qui ont été faites. La deuxième chose qui peut expliquer pourquoi on est moins flexible en vieillissant, c'est l'inactivité. C'est prouvé, la majorité des personnes âgées vont être un peu moins actives que les personnes plus jeunes. Donc, moins de sport, moins d'exercice. Ils vont moins bouger aussi dans des grands mouvements. Le corps il est bien fait. Quand on n'utilise pas quelque chose, bien, il va s'arranger pour le perdre parce qu'il n'y en a pas de besoin. Donc, par exemple, si on lève plus jamais les bras jusqu'en haut complètement, mais tranquillement, on perd cette capacité-là à aller chercher le mouvement jusqu'en haut complètement. Fait qu'un jour, bien, on se rend compte qu'on n'est plus capable de faire ce mouvement-là. L'inactivité, dans le fond, le manque d'activité générale, mais ça peut entraîner le même genre de changement que je vous ai parlé tantôt là, dans les tissus qu'on retrouve en vieillissant. Donc, si on ne bouge pas, on vieillit comme un petit peu plus vite parce que ces changements-là arrivent plus rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on recommande aux personnes âgées de faire de l'activité physique régulière et même ça à tout âge. Donc voilà, c'était ma réponse à la question « Est-ce qu'on est moins flexible en étant vieux? »